Bienvenue sur la chaîne Animadex. J'espère que tu es prêt à me suivre dans cette aventure exceptionnelle. J'ai pour but de photographier tous les animaux terrestres de France. Et oui, depuis tout petit, je rêve d'avoir un sorte de Pokédex afin de pouvoir photographier tous les animaux présents en France et je vais enfin réaliser mon rêve. Ça peut paraître ridicule comme ça, mais c'est un rêve comme un autre et je compte le réaliser dans cette vie. Je ne sais pas combien de temps ça me prendra, je ne sais même pas si j'arriverai à réaliser ce rêve, mais j'espère être capable de photographier le plus d'animaux possible vivant en France, dans leur habitat naturel évidemment. J'ai mis du temps avant de me lancer, faire le premier pas dans cette aventure. J'ai eu peur, un peu comme beaucoup de personnes, j'ai eu peur de me lancer dans la réalisation de mon rêve, mais au final, c'est aujourd'hui et c'est pas prêt de s'arrêter. Alors évidemment, se limiter à la France, ça peut paraître petit pour un projet comme celui-ci, mais il faut bien commencer quelque part. Dans ce projet-là, je ne compte pas les oiseaux, même les insectes ou quelconque animaux aquatique. J'aurais jamais assez de toute une vie pour tout photographier si je partais là-dessus. Alors j'ai décidé de me limiter entre grands guillemets sur les animaux terrestres vivant en France. Et pourquoi pas étendre ce projet jusqu'à l'Europe entière. J'ai décidé de me lancer sur un coup de tête, même si comme tu peux le voir, je suis un petit peu préparé. Mais bon voilà, j'ai énormément de rêves dans la vie et il fallait bien que j'en réalise au moins un, de mon vivant en tout cas. Et j'ai décidé de choisir celui-ci qui est, à mon sens, le plus beau de tous les rêves que je peux réaliser. Parce que pour pouvoir réaliser ce rêve-là, je n'ai besoin de personne si ce n'est mon téléphone, cette canne-là et ce micro afin de réaliser un sorte de journal de bord de mon aventure. Je me laisse quelques années, quelques dizaines d'années, peut-être, je ne sais pas, j'ai pas non plus un énorme budget pour tout ce qui est voyage, etc. Mais je pense être capable d'en photographier déjà pas mal, rien qu'en allant dans les forêts accessibles à tous, un peu partout en France. Là, c'est vrai que je parle un petit peu fort et que je suis en plein milieu d'une forêt avec une mousse vraiment incroyable au sol. Rien que ça me fait kiffer. Et j'espère un jour être capable de te motiver à réaliser ton propre rêve toi aussi. Des fois, il suffit d'un rien, d'un déclic comme moi et tu sors de chez toi et tu pars réaliser ton rêve. Alors évidemment, on n'a pas tous les mêmes rêves. Le mien est assez facile à réaliser étant donné que c'est ma passion depuis tout petit. Les animaux, j'adore ça, la nature, je suis amoureux de ça. Donc forcément, j'ai juste à sortir et prendre mon téléphone pour réaliser mon rêve. Et je suis bien conscient que pour d'autres personnes, c'est un peu plus compliqué d'imaginer la réalisation de leurs rêves. Enfin bon, je digresse un petit peu et je pars un peu loin dans mes propos, mais c'était pour te souhaiter la bienvenue dans ce projet Animadex. J'ai ce nom en tête depuis tout petit, je ne sais pas si ça existe déjà, je pense qu'il y a déjà des centaines de milliers de personnes qui ont déjà réalisé un projet similaire à celui-ci, mais sincèrement, je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Je suis heureux et c'est tout ce qui compte finalement. Bon, il y a personne pour me répondre, mais je suis là. Et toi aussi, du coup, au final. Il y a 15 ans de cela, quand je m'imaginais réaliser un projet comme celui-ci, à aucun moment j'aurais pensé le filmer et le publier sur YouTube. Et au final, je me retrouve aujourd'hui à faire ma première vidéo dans un environnement magnifique. Je vais être totalement honnête avec toi et je vais t'avouer quelque chose. Je suis sorti de chez moi il y a à peine 1 heure, j'ai absolument rien préparé pour cette première vidéo. Je sais qu'il y aura beaucoup de cuts, beaucoup de voix off, mais je tenais absolument à tourner cette première partie de ce projet qui pour moi est faramineux. C'est justement les plus beaux projets qui commencent comme ça, sur un coup de tête. Bon là, je suis en train de me filmer moi, mais je dois pas être la personne la plus agréable à regarder, alors ne t'en fais pas, il y aura beaucoup plus de contenu sur la nature et sur les animaux que sur moi-même durant cette aventure. Si ça peut en rassurer certains. Bon, j'ai pas un équipement de folie, donc à chaque fois les photos seront peut-être pas exceptionnelles. J'ai qu'un seul téléphone, j'ai pas d'autres caméras ou quoi. Donc forcément, je vais peut-être rater pas mal de photos au début jusqu'à ce que je prenne un peu d'expérience, etc. Donc peut-être que ça va être un peu long comme projet et que vous allez bien vous foutre de ma gueule. Mais ce qui compte, c'est qu'on soit là et qu'on profite ensemble et qu'on découvre cette faune absolument incroyable. Bah oui. Maintenant, première voix off de ce projet incroyable. J'espère que tu vas toujours aussi bien depuis le début de la vidéo. Regarde-moi cette nature magnifique et bien verdoyante comme il faut. Incroyable, n'est-ce pas? Mais si je suis là, c'est pour te montrer ce magnifique Animadex. C'est là-dessus que je vais mettre toutes les photos des animaux que je verrai. En espérant pouvoir en capturer beaucoup. En photo, bien sûr. Bon, évidemment, avec un micro comme ça accroché, ça fait pas professionnel, mais t'inquiète pas que je vais tout faire pour que la vidéo soit agréable pour toi. Les forêts comme ça sont vraiment incroyables avec cette mousse vraiment ultra épaisse. En dessous, je peux limite enfoncer ma main et on peut. Tout ça pour vous dire que ce lieu-là, cette forêt-là, qui est totalement gigantesque, sera le lieu de tournage pour les prochaines futures vidéos. Le temps de photographier un petit peu tout ce qui s'y trouve. Il y a pas mal d'animaux ici. Il y en a vraiment pas mal. Je pense qu'au montage, j'aurais fait apparaître l'Animadex que je me suis créé comme ça de toutes pièces sur Canva. C'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel, mais je compte l'améliorer avec le temps, le rendre plus design, le rendre plus beau et peut-être même accessible à vous tous. Ouais, il y a eu un cut, mais t'inquiète. C'est parce que je bégaye beaucoup. Non, mais voilà, c'est les premières vidéos. Faut bien prendre de l'expérience petit à petit. Par exemple, je sais pas, mais putain de merde. Non mais voilà, faut y aller petit à petit quoi. Après dans cette vidéo, je pense vous mettre peut-être d'autres extraits parce que j'ai déjà photographié un animal aujourd'hui et l'animal c'est un écureuil. Faut bien commencer quelque part les amis, écoutez. Évidemment, aucun animal ne doit être négligé. Je respecte tous les animaux. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me donner des conseils sur tout ce qui est matériel de vidéo, sur tout ce qui est même peut-être tenue adaptée à ce genre de projet parce que les gars, je suis juste un passionné de la nature et d'animaux. Je ne suis pas du tout dans tout ce qui est exploration, tout ça, je n'y connais rien.
Je n'y connais rien, matos vidéo, bon, j'ai un bon téléphone, la qualité a l'air d'être correcte. Micro acheté sur AliExpress, bien sûr. Bon, je fais attention à pas écraser toutes les plantes qui s'y trouvent parce que ça me fait de la peine. J'ai pas envie d'écraser toutes les plantes non plus. Je dois être un peu fou dans ma tête. Je dois être totalement con aussi, c'est possible. À toi de me dire si toi aussi ça t'arrive ou si tu connais quelqu'un qui est comme moi, qui a de la peine en écrasant des plantes. J'ai pris la voiture, c'est pour ça que ça résonne sur moi un petit peu. Je me suis à peine garé et je me fais agresser. En tout cas, la voiture se fait agresser par un million de petits insectes. J'hésite à sortir parce que je ne sais pas si ce sont des moustiques ou des moucherons. Ça bouge beaucoup en tout cas. Au pire, je sors et si la vidéo ne sort jamais, bah, vous saurez que je suis mort. Bah alors, du coup, vous allez pas savoir. Merde. Bon bah, ceci est mon testament. Pour revenir un petit peu sur ce que je disais tout à l'heure, le premier animal de cette série que j'ai réussi à photographier et même filmer, c'est un écureuil. Alors évidemment, filmer, c'est un peu plus facile parce que j'ai tout le temps mon téléphone sur moi. Mais photographier, c'est encore autre chose. Faut du talent finalement pour photographier et j'ai pas l'air d'avoir ce talent, du moins. Il faut que je développe cette compétence-là parce que je l'ai pas encore acquise. Pas totalement en tout cas. Du coup voilà, je suis super content d'avoir réussi à filmer un écureuil dans son habitat naturel, évidemment, qui est bah là où je me trouve finalement. Bon, malheureusement, la team, il n'y a plus de batterie dedans. Erreur de débutant, j'ai oublié de ramener un chargeur et puis même j'ai oublié de le charger simplement. Du coup, on continue à la main. J'espère que vous n'allez pas trop vomir parce que forcément, je ne suis pas un stabilisateur. Et une question que je me posais, dites-moi si c'est intéressant de le faire parce que même moi, je ne sais pas. Évidemment, si l'occasion se présente, je le ferai. Tu sais pas de quoi je parle et ça commence à te saouler, je le sais. Mais je me demande si ça vaut le coup de photographier plusieurs races de la même espèce. C'est-à-dire que par exemple pour l'écureuil, il y a l'écureuil roux, puis il y a l'écureuil plus commun, celui qui est marron, qu'on connaît tous, qui sont quand même deux écureuils différents finalement, en tout cas visuellement. Après, je ne sais pas biologiquement ce qui les différencie. Mais est-ce que ça serait intéressant de faire ça, comme par exemple tout con, mais les chiens? Est-ce que ça vaut le coup de photographier toutes les races de chiens? Bah, je ne pense pas. En vrai, un chien, c'est suffisant. Enfin, pour les chiens, en tout cas, c'est suffisant. Ce qui va être le plus relou, je pense, le plus chiant et le plus dur, enfin passionnant plus que chiant en réalité, c'est photographier les chauves-souris. Parce qu'effectivement, les chauves-souris font partie de cette catégorie animale que j'aimerais photographier, contrairement aux oiseaux qui sont beaucoup trop volatiles. J'ai pas la patience pour, je suis pas spécialement passionné par les oiseaux. Voilà, il fallait que je le dise, il fallait que ça sorte. Je ne suis pas passionné par les oiseaux, je n'aime pas spécialement ça. C'est pas quelque chose qui me fascine, si ce n'est les aigles, les rapaces et ce genre de choses. Mais ce n'est pas, voilà. Excuse-moi de t'avoir déçu. Je t'ai menti. Enfin, je ne photographie pas les oiseaux, pas parce que ça prendrait trop de temps et parce que je les aime pas. Non, en vrai, c'est pas que je les aime pas, mais oh putain, ce téléphone de qualité. Il arrive à contrebalancer le contre-jour et contre le contre-jour. J'apprécie ce qu'il me fait là. J'apprécie. Bon, évidemment, c'est pas en gueulant comme un cingouin que j'en suis de trouver des animaux, quoique ça m'est déjà arrivé il y a pas si longtemps que ça, justement le jour où j'ai décidé de prendre cette décision, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est pas vrai, c'était hier. Bah, j'étais parti courir à la base et je gueulais, hein, je chantais. Il y avait personne sur la route, alors je criais haut et fort la chanson que j'écoutais, à savoir What You By Night. Je sais plus ce que je chantais. Et il y a un petit renard qui passe devant au loin et il m'a totalement pas entendu, ou en tout cas il m'a ignoré volontairement ou pas, je ne sais pas, mais il me semblait, même si j'avais mes écouteurs, il me semblait chanter assez fort, voire même crier. Il n'a pas été surpris de me voir parce qu'il ne m'a pas entendu, pas vu, ni vu ni connu. Mais en réalité, je pense que dans une forêt, on m'entend très peu. Si vous voulez mon avis, je pense qu'on m'entend très peu. Bon, dans tous les cas, je vais faire une petite transition. Parce qu'on ne sait jamais, peut-être que je vais en avoir besoin de cette transition pour faire la suite de la vidéo. Étant donné que, comme je vous l'ai dit, je suis parti de chez moi sur un coup de tête pour filmer cette vidéo, pour me lancer dans ce projet faramineux que j'adore déjà. Et il vient enfin de commencer, enfin bref, une transition. J'espère que vous êtes prêts. Yo, jour 2. On va dans un autre bout de forêt. Alors déjà, ça pue sa mère, hein. Le setup, je vous explique un petit peu. Hier, en vidéo, je disais que j'avais pas beaucoup de matériel. Effectivement, j'avais pas beaucoup. J'ai retrouvé cette GoPro qui date de quand j'étais petit, donc de plus de 10 ans encore. Et du coup, ça fait plaisir. Sauf que bah, j'ai pas grand chose pour l'accrocher, donc là, ça filme le sol. Mais c'est juste un test. C'est juste pour un test. C'est voir si la qualité est bien dans un premier temps. Voir si ça suit les déplacements, s'il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Parce que ça enregistre aussi les sons. Mais surtout, c'est fait pour être, entre guillemets, beau visuellement. Ce qui est bien, c'est que
en France, à part dans le sud. Sinon, il n'y a pas énormément d'araignées ou d'insectes dangereux. Il y a les vipères à la limite, mais ce ne sont pas des insectes. Ce sont des reptiles, que je dois d'ailleurs photographier aussi au passage. Les reptiles font partie des animaux que j'aimerais photographier. Hey, je profite de cette deuxième offre pour te parler un peu plus en détail du projet. Mais il faut que je précise que les animaux dans les eaux, je ne compte pas les rajouter à cet Animadex. Ils seront sûrement dans des pages optionnelles, des pages bonus qu'on remplira au fur et à mesure. Pareil pour toutes les races d'oiseaux et toutes les espèces aquatiques. Je le précise, même si ça me semble logique, mais j'effectue évidemment toutes ces sorties, toutes ces balades en nature, dans le plus grand des respects. Je déteste abîmer la nature, je déteste voir les gens la maltraiter, et c'est pas moi qui vais le faire, clairement. Donc évidemment, je fais tout ça dans le respect de l'animal et dans le respect de la nature. Je vais clairement pas aller déranger un terrier de je ne sais pas quoi pour le faire sortir juste pour prendre une photo. Ça ne se fait pas. Je voulais te dire quelque chose de très important. Dans cette première vidéo, qui est une vidéo plutôt chill, on va dire présentation de la chaîne, il n'y a pas d'objectif particulier, c'est-à-dire que j'ai pas pour but de capturer en photo un animal précis. Là, tu vois, je me balade dans l'espoir de trouver un animal ou quoi, mais c'est pas non plus le but de cette vidéo. C'est vraiment juste me balader, te parler, moi explorer un petit peu la zone, me faire des repères qui vont être importants pour la suite, hein, forcément. Attendez, voilà, il y a un banc, on va se poser. Évidemment, tu t'en doutes bien, mais les prochaines vidéos vont être beaucoup plus structurées. C'est-à-dire que il va y avoir des objectifs par vidéo, capturer un renard en photo. Évidemment, j'emploie le terme capturer, mais c'est comme ça que ça s'appelle quand tu fais une capture photo. Enfin, capturer un renard, ou capturer une biche, un cerf ou chevreuil ou quoi que ce soit. Tout ça, ça va être des objectifs de vidéo. Et donc forcément, je vais devoir passer par un travail de recherche plutôt évident pour un peu apprendre à les connaître, pour voir comment est-ce qu'ils vivent précisément, parce que bon, on s'en doute un peu tous, on sait tous à peu près comment ça vit ce genre d'animaux. Mais on ne connaît pas, je pense, les détails les plus importants qui me permettraient de les trouver facilement. Je pense que je les connais pas et que en me renseignant soit sur internet ou soit auprès d'experts, ce sera tout de suite plus facile. Les gars, c'était pas prévu, mais je vous montre ça de suite, comme ça j'en profite pour prendre une photo. Et voilà, le lapin. Et comme je vous l'ai dit, mon but c'est de photographier tous les animaux possibles dans leur habitat naturel. Et un terrain comme ça, même si le terrain est habité et est utilisé par l'homme, ça reste leur habitat naturel. Aujourd'hui, ils sont littéralement dans leur habitat naturel. Bon, on ne voit pas sur la caméra comme ça, et moi je les vois, ils sont en train de gambader et de courir. Ils sont deux, donc potentiellement un papa et une maman. Deuxième animal dans cette vidéo. Incroyable. Petit bonus les gars dans cette vidéo. Mais voilà, un animal assez facile à photographier. Et voilà, assez facile à photographier comme animal. C'est un animal qui forcément vit auprès de l'homme. C'est juste un petit bonus. Cette photo sera sûrement remplacée par une autre photo lors d'une potentielle activité équestre pour cette chaîne justement. Il y a de fortes chances que ça arrive. On ira voir justement ceux qui travaillent ici. Ce centre équestre qui a l'air vraiment gigantesque et ultra bien entretenu. Et voilà, on ira prendre une vraie vidéo, une vraie photo, avec une vraie activité derrière, quelque chose de bien ludique, quelque chose de bien intéressant. Et voilà pour cette première vidéo de ce projet magnifique. Même si c'est une vidéo présentation, il y a quand même quelques photos qui ont été prises. Donc ça compte dans le projet, ça fait partie du projet. On est déjà à 3 en une vidéo, franchement c'est pas mal. On aurait pu être à 4 avec le petit chien ou le petit chat. Mais bon, on garde ça pour une prochaine fois. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une agréable journée. Portez-vous bien et à très bientôt.